Montpellier devient de plus en plus puissant au niveau de l'innovation avec, comme je disais, les industries créatives. Il y a aussi de belles pépites autour de l'intelligence artificielle qui est quelque chose qui est incontournable maintenant. Il y a pas mal de medtech aussi, donc beaucoup de start-up et de scale-up comme on dit, qui sont autour de ces sujets, de ces domaines et qui font la différence sur le territoire. My Charlotte, c'est une thérapie digitale qui accompagne les personnes atteintes de cancer de façon à ce qu'elles puissent travailler sur le plan physique et le plan psychique, émotionnel, pour apprendre à vivre petit à petit avec les impacts court terme, moyen terme et long terme de leur maladie et améliorer leur qualité de vie petit à petit. Il y a des pôles autour de la santé, autour de l'innovation, autour des industries créatives, mais je trouve que le territoire de Montpellier arrive à rassembler ça. Il y a des événements, il y a la place créative. Il y a plein d'autres événements qui sont créés. Il y a aussi les Mozart de la réussite qui permettent de fédérer tout cet écosystème qui bouillonne sur le territoire. Et je trouve que plus ça va, plus on arrive à rassembler ces différents pôles autour d'une ambition commune qui est de valoriser toujours plus le territoire montpelliérain. Vaonis aujourd'hui c'est une entreprise internationale, on fait moins de 10% de notre chiffre d'affaires en France, on est vraiment partout dans le monde pour le coup. On est une trentaine de personnes, toujours basées à Montpellier donc, et notre objectif c'est de raviver la petite flamme de l'observation de l'univers qui est en chacun de nous pour donner envie aux gens d'observer l'univers et de devenir peut-être un petit peu plus sage. Je trouve que ce qui serait bien, c'est quelque chose qui est déjà initié, mais d'aller un petit peu plus loin sur la valorisation des success stories du territoire. Parce qu'il y a, comme je dis, il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore reconnues et qui pour autant font la différence et se démarquent au niveau national ou même au-delà. Et je trouve que les valoriser un peu plus, ça montrerait vraiment que Montpellier et le territoire est un terrain fertile sur l'innovation et l'entrepreneuriat et ça permettrait aussi d'attirer de nouveaux talents. Swile se développe très très bien. Ça fait 7 ans maintenant. On fait 240 millions de chiffre d'affaires. On est bien profitable. On va faire 50 millions cette année. Puis on continue notre développement en France notamment où on a 6 millions d'utilisateurs, 85 000 entreprises clientes. Et au Brésil parce que c'est notre marché numéro 1 mondial, où on est en fort développement, on va atteindre notre millionième utilisateur dès cette année. On a atteint le seuil de profitabilité également cette année, donc tous les voyants sont ouverts pour continuer à accélérer. Les clés du succès, sans aucun doute, c'est la force du collectif. L'innovation, le financement du développement économique sur un territoire, quel qu'il soit, ce n'est pas la victoire d'un dispositif, c'est la victoire d'un écosystème qui à un moment s'est travaillé en synergie. Créalia a su rassembler autour de sa cause, autour de sa raison d'être. Et donc cette association publique-privée qui aujourd'hui est gagnante, avec un soutien indéfectible depuis le début de la région Occitanie et puis de l'ensemble des partenaires de l'Europe, de BPI, de la Caisse des dépôts initialement, et puis l'ensemble des souscripteurs privés, ces entreprises qui font confiance à Créalia, qui soutiennent le dispositif économiquement ou en prenant du temps aussi pour participer au comité d'engagement et instruire les dossiers. Bref, cet écosystème qui se met en résonance et qui finalement est au succès depuis plus de 20 ans.